Eh bien, est-ce que vous faites face à quelque chose dans votre vie en ce moment et vous vous dites « Je ne sais vraiment pas si je peux faire ça ou pas » Peut-être qu'il s'agit de pardonner, de vous acquitter de vos dettes, de perdre du poids ou de nettoyer votre maison. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de faire face aux défis d'une manière qui vous donne la garantie de les surmonter. Vous savez, c'est incroyable ce que vous pouvez faire dans la vie si vous êtes assez déterminé. C'est incroyable ce que vous pouvez surmonter si vous êtes assez déterminé. Vraiment, ce ne sont pas nos circonstances qui nous empêchent de réussir. Ce ne sont pas nos circonstances qui nous empêchent même d'être heureux, car vraiment, si vous êtes assez déterminé, vous pouvez être heureux quelle que soit votre situation. Je réfléchis beaucoup à ça. Pourquoi, à votre avis, deux personnes qui viennent de deux milieux également douloureux, qui ont tous les deux eu des tragédies dans leur vie, pourquoi est-ce que l'un d'entre eux les surmonte et va de l'avant et fait de grandes choses pour Dieu, pendant que l'autre personne ne s'en remet jamais, jamais, jamais et passe le restant de sa vie à s'apitoyer sur son sort et à se plaindre et à pleurer. Pourquoi? Non, mais ce n'est pas de Dieu. Car Dieu applique les principes de l'égalité des chances. Les mêmes règles pour tout le monde. Tout le monde peut mener une vie fructueuse. Tout le monde peut triompher. Tout le monde peut être pardonné. Tout le monde peut surmonter. Nul ne doit laisser son passé affecter son avenir. Car Dieu est toujours le même. Et les promesses de Dieu, dit la Bible, sont pour celui qui veut. Nous avons une volonté. Et ce n'est pas seulement celui qui veut qui aura les promesses, mais celui qui fera ce que Dieu lui demande de faire pour que ces promesses se manifestent dans sa vie. Quelle est cette chose qui est dans notre fort intérieur, que certains parviennent à trouver et à s'en saisir? Eh bien, bien sûr, nous savons que Dieu qui opère en nous est celui qui apporte toute la victoire. Mais nous avons notre libre choix. J'ai lu dernièrement une déclaration que j'ai trouvée vraiment puissante. Je ne sais pas pourquoi elle m'a beaucoup frappée, mais cette déclaration était dans un livre que je lisais. Elle dit simplement « Le seul mérite que nous avons dans la vie est le mérite de nos choix. » Je n'ai pas le mérite d'avoir le don de prêcher, car c'est Dieu qui m'a donné le don de parler et de communiquer. Darlene n'a pas le mérite d'avoir une belle voix ou de comprendre la musique, car c'est Dieu qui les lui a donnés. Nous avons le mérite de choisir d'utiliser nos dons pour servir Dieu, mais nous n'avons pas le mérite d'avoir ces dons. Si vous avez un haut quotient intellectuel, vous n'avez aucun mérite, car c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais ce sont les choix que nous prenons qui déterminent le genre de vie que nous allons mener. Cela entraîne une responsabilité que tout le monde assume. Personne ne devrait se plaindre. Tout le monde doit dire « Eh bien, je suppose qu'il y a vraiment une partie là qui dépend de moi. » La détermination. Je me souviens quand j'étais enfant et que mon père abusait de moi de façon régulière, sexuellement, mentalement, verbalement. Je me souviens que je me couchais dans mon lit la nuit et je pensais, un jour, je vais faire quelque chose de grand. Et je crois que Dieu a mis ça en moi. Et je crois que Dieu met ça en tout le monde aussi. Cet esprit de conquérir, ce désir intérieur de triompher. À quel point êtes-vous déterminé? Peut-être que vous n'êtes pas vraiment assez déterminé. Si vous voulez vraiment perdre du poids, si vous êtes assez déterminé, si vous voulez vraiment faire de l'exercice et vous entraîner, si vous êtes assez déterminé. Je suis trop occupée. Non, mais je sais, j'ai allégué toutes ces excuses pendant des années et des années et des années. Et maintenant, je m'exerce 3 fois par semaine avec une exactitude d'horloge depuis 1 an, parce que je veux.
Vous savez quoi? Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez vraiment faire quelque chose, si vous voulez vraiment faire quelque chose, si vous voulez vraiment pardonner à quelqu'un, travaillez là-dessus avec Dieu. Si vous voulez vraiment être heureux, si vous voulez vraiment avoir la paix, c'est pourquoi nous devons arrêter de dire « Eh bien, si seulement... si seulement... » Nous n'avons pas besoin de souhait, nous avons besoin de volonté. Et nous devons être déterminés. Nous devons être déterminés à ne pas permettre au diable de gouverner nos vies. Nous devons être déterminés à ne pas vivre dans l'amertume, le ressentiment et le non-pardon. Nous devons être déterminés à ne pas laisser le mauvais choix de quelqu'un d'autre gouverner notre niveau de joie. Mais ne jugez pas d'après vos sentiments. Oh, mais je sens... Philippiens 3:10, Paul dit, « Car mon but déterminé est de le connaître et la puissance de sa résurrection. » Êtes-vous déterminé à connaître le Christ? Vous savez, c'est plus profond que d'entendre parler de lui. Non, mais vous pouvez entendre parler de lui en écoutant les prédicateurs, mais si vous voulez vraiment le connaître, il va donc falloir bien étudier et il va falloir communiquer tout le temps avec Dieu et il va falloir arrêter de fuir toutes les difficultés que vous rencontrez et il va falloir traverser des trucs. Ou peut-être vous n'aurez personne à votre heure de minuit, à part vous et Jésus, et c'est dans ces moments-là que vous faites sa connaissance. Paul dit, je suis déterminé à le connaître. Nous devons être déterminés à résister au diable. Donc, une des choses que nous ne devons jamais dire, c'est « pas moyen ». Je hais cette phrase. Il n'y a vraiment pas moyen. Il n'y a pas moyen que je m'acquitte de mes dettes. Il n'y a pas moyen que ce mariage marche. Vous regardez un membre de votre famille ou un ami ou un bien-aimé, eh bien, il n'y a pas moyen que tu changes. Bien, vous vous regardez vous-même et vous vous dites, eh bien, il n'y a pas moyen que je change. Il n'y a pas moyen que je récupère ma ligne et ma santé et que je sois en bonne forme. Je crois qu'il n'y a pas moyen que je me sente bien. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas moyen d'avoir la paix dans ce foyer. Il n'y a pas moyen. Ça ne changera pas. Je ne serai jamais heureuse. Eh bien, vous savez quoi? Ma Bible dit dans Jean 14:6, Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Je suis le chemin. Je suis le chemin, dit Jésus. Non pas un chemin, mais le chemin. Donc, nous ne devrions jamais dire « pas moyen ». Ésaïe 43:19, la Bible dit « Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans le lieu désolé. » Comme impossibilité, ça se pose un peu là. Pensez à une rivière qui apparaît tout à coup dans le désert ou à une autoroute qui apparaît dans le désert. Donc, il choisit un scénario impossible et il dit « Je peux faire ça. Je peux toujours créer un moyen. » Dieu ne nous demande pas de créer un moyen, mais il nous demande de ne pas abandonner. Il nous demande d'être déterminés et de mettre notre confiance en lui, comme quoi, quelle que soit la situation, quoi que disent les gens et quoi que fasse le diable, nous verrons la miséricorde et la bonté de Dieu dans nos vies. Vous devez être déterminés. Je crois que nous devons avoir une colère sainte parfois. Vous savez, il y a une mauvaise colère, mais il y a aussi une colère juste. Il y a une colère juste et bonne dans nos vies, où nous disons, diable, j'en ai vraiment assez et je ne vais plus fléchir ni me soumettre. Je vais avoir ce que Jésus est mort pour me donner. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai décidé que je vais avoir la paix. Car je voyais mon mari jouir de sa vie et jouir de la paix, alors que j'étais tout le temps surmenée et sur le point de craquer. Et je me suis dit, excusez-moi, nous avons tous les deux les mêmes problèmes. Je l'observais jouir de la vie pendant que j'étais malheureuse tout le temps. Et évidemment, la solution venait finalement et tout s'arrangeait. Et quand j'avais la solution, j'étais heureuse et j'avais la paix. Mais il avait toujours cette joie et cette paix.
Et après l'avoir observé pendant 20 ans, je me suis dit, minute! Peut-être que j'en fais pas ça comme il faut. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas décidé d'avoir la paix et elle est tombée sur moi le lendemain. Vous savez ce que j'ai dû faire? J'ai dû commencer par la vérité du problème, je n'ai pas la paix. Et puis j'ai dû travailler dur pour trouver la paix en me demandant pourquoi je n'avais pas la paix. Et vous savez, mes circonstances n'avaient rien à voir là-dedans, car Dave avait les mêmes problèmes que moi. C'était ma façon d'aborder la vie. C'était le processus de mes pensées. C'était que je laissais mes émotions me contrôler. C'était beaucoup de trucs que je disais, car vous pouvez vous vexer avec votre propre bouche. Non, mais je pouvais me persuader de piquer une crise en 5 minutes. Non, mais une crise à part entière, acharnée. Et je n'avais pas besoin de très longtemps pour le faire. Mais vous savez quoi? Vous pouvez également vous persuader de vous taire. Retiens-toi, Joyce. Eh bien, garde ta paix, garde ta paix, garde ta paix. Ne tourne plus autour de cette même stupide montagne. Tu sais, le diable t'a tendu un piège pour te voler ta paix. Retiens-toi, retiens-toi, retiens-toi. Respire. Ne dis rien avant de te calmer. Tais-toi, 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 tais-toi. Ça m'a pris beaucoup d'années. Et à vrai dire, je suis passée par un ajustement plutôt bizarre. Car quand j'ai commencé à avoir la paix, je m'ennuyais. Je vous dis la vérité, je m'ennuyais. Parce que j'avais vécu dans le tourment pour si longtemps. Et j'avais eu quelque chose pour m'inquiéter pour si longtemps. Et quelque chose pour me vexer pour si longtemps. Que quand j'ai eu finalement la paix, je me suis dit... Maintenant, que vais-je faire de ma personne? Non, mais je suis censée rester là et jouir de la vie, je ne sais pas. La même chose m'est arrivée quand j'ai décidé de jouir de ma vie. Non, mais il m'a fallu probablement 7 ans pour apprendre à vraiment jouir de tous les jours de ma vie. Mes circonstances n'ont pas changé. J'ai changé. Arrêtez d'attendre que vos circonstances changent et décidez vous-même de changer. Y a-t-il quelqu'un dans l'édifice qui prendra la décision ce soir? Je dois changer. Je dois changer ma façon de penser. Je dois changer ma façon de parler. Je dois changer mon attitude parce que Dieu est équitable et juste et il me donne les mêmes chances qu'il donne à tous les autres. Qu'arriverait-il si nous disions « j'ai les mêmes chances qu'ont tous les autres » au lieu de « si seulement j'avais certaines chances ». Si seulement je pouvais chanter comme Darlene. Vous ne le pouvez pas. Donc ce que vous devez faire, c'est de trouver ce que vous pouvez faire et de le faire. Arrêtez de dire « pas moyen ». Soyez agressif et trouvez un moyen. Luc chapitre 5 à partir du verset 18. « Et voici des hommes portant sur un lit un homme qui était paralysé. Et ils cherchaient à l'introduire et à le mettre devant Jésus. » Maintenant, ils avaient un plan. D'accord? Notre ami là est paralysé. Nous devons le prendre à Jésus. Nous avons appris que Jésus guérit les gens. Donc nous allons le mettre sur ce lit et nous allons le porter à la réunion. Et nous allons passer la porte et descendre l'allée et le mettre là, devant Jésus, et il guérira. Eh bien, le problème, c'est que quand ils sont arrivés là, la foule était bien plus grande que prévu. Il y avait un nombre énorme de gens qui n'ont pas pu entrer. Il dit, mais ne trouvant pas par quel moyen... Voici le mot de nouveau. Verset 19. Mais ne trouvant pas par quel moyen ils pourraient l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par les tuiles avec son lit au milieu devant Jésus. Maintenant, vous savez quoi? Ça a demandé de la détermination. Non, mais combien de gens aujourd'hui monteraient sur le toit, ouvriraient le toit, mettraient les cordes sur le lit, se mettraient en place sur le toit, descendraient... Non, mais qu'allait faire Jésus? C'était comme... Désolé, vous n'avez pas le choix maintenant. Ils l'ont descendu devant les gens. Eh bien, vous savez, Jésus n'en a pas été offensé. Il aime ce genre de foi. Il aime ce genre d'esprit agressif qui dit « je ne vais pas abandonner, je ne vais pas renoncer jusqu'à ce que j'ai la victoire dans ma vie ». Verset 20. Et quand il a vu leur confiance en lui, née de leur foi, il a dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ».
puis il a guéri l'homme. Leur foi a impressionné Jésus. Vous savez, la foi est toujours agressive. La foi est toujours agressive, que ce soit dans l'esprit ou dans les mesures que Dieu vous mène à prendre. Nous ne devons pas faire un tas de trucs charnels pour faire que quelque chose se produise et pour être présomptueux. Mais nous devons vraiment être prêts à écouter Dieu, et quand Dieu nous dit « agissez », nous devons agir. Et la foi, c'est de se lancer dans quelque chose que vous n'êtes pas à 100% sûr qu'il va marcher. Tout ce que vous avez, c'est un pressentiment dans votre cœur. Et donc, vous faites ce petit pas et vous voyez comment les choses marchent. Et si ça va, vous faites alors un autre pas et vous voyez comment ça marche. Et si ça va, vous faites un autre pas et vous voyez comment ça marche. Et c'est comme ça que nous marchons par la foi. Un pas à la fois. Et il en va de même pour tout le monde. Eh bien, comment saurais-je si c'est bien? Allez vous en assurer. Priez là-dessus. Assurez-vous de ce que vous avez dans votre cœur. Ne demandez pas à trop de gens ce qu'ils pensent, car vous vous y perdrez. À quoi bon demander ce que vous devriez faire à quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il devrait faire lui-même? Vous devez écouter Dieu, amen? Je ne dis pas qu'il y a du mal à avoir une confirmation, mais vous savez, nous nous y perdons parfois en voulant que tout le monde apprécie ce que nous sentons que Dieu nous dit de faire. Si vous comptez trop sur les autres, le diable se servira d'eux pour vous empêcher de faire ce que Dieu vous mène à faire. Donc la foi est toujours agressive. Même s'attendre à Dieu est agressif. Que fais-tu? Je m'attends à Dieu. Que fais-tu, frère? Je m'attends à Dieu. Que penses-tu que Dieu vous appelle à faire? Eh bien, j'attends pour le savoir. À quelle église vas-tu? J'attends que Dieu lui-même me mène. Ésaïe 40, 31. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Écoutez ce que dit la Bible amplifiée. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur, que veut dire s'attendre au Seigneur? Attendre, chercher et espérer en lui. Donc nous devons vivre toujours dans l'attente. C'est ce que veut dire s'attendre à Dieu. Ce n'est pas passif. Que sera, sera. Eh bien, attendons, voyons ce qui arrivera. Je m'attends à Dieu. Non, la foi a une vision. Elle a un rêve. Elle voit quelque chose dans l'esprit. Elle met la parole de Dieu là-dessus. Elle ne se lance pas dans un tas de mesures charnelles, mais elle voit, désire, patiente, attend que Dieu agisse dans sa vie. La vraie foi se lève tous les jours et se dit quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui. Mon exaucement va venir aujourd'hui. Je vais avoir de bonnes nouvelles aujourd'hui. Je vais entendre Dieu aujourd'hui. Je vais grandir en Dieu aujourd'hui. Eh bien, si je le dis et ça n'arrive pas, levez-vous et dites-le de nouveau le lendemain. Levez-vous et dites-le de nouveau le lendemain. Et levez-vous et dites-le de nouveau le lendemain. Parce que vous êtes vraiment bien déterminés. Que Dieu est Dieu et que s'il dit que vous pouvez, vous pouvez. Amen. Surmonter cette façon de penser, eh bien, c'est vraiment trop dur. Non, mais j'ai vraiment horreur de ce genre d'attitude. C'est vraiment trop dur. C'est vraiment trop dur. Eh bien, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit pour faire un tas de trucs faciles. Nous avons la puissance de l'univers qui demeure à l'intérieur de nos esprits. Vous êtes la maison de Dieu et Dieu vit en vous comme croyant. Et il ne vit pas en vous pour que vous ayez tout facilement. Vous pouvez faire tout ce que vous devez faire dans la vie. Vous devez assimiler ça au-dedans de vous. Et vous devez vous le dire des milliers et des milliers et des milliers de fois. Je peux faire tout ce que je dois faire et je ne renoncerai pas et je n'abandonnerai pas. Je suis déterminée à le connaître et la puissance de sa résurrection qui me ressuscite d'entre les morts, même quand je suis dans le corps. Marc chapitre 10, verset 46. Je vais vous dire quelque chose que le monde a besoin de voir. Et je crois ça de tout mon cœur. Je crois que le monde a besoin de voir le courage. Vous m'avez entendu? Je crois que l'un des plus grands témoignages que vous puissiez donner à vos enfants, c'est de vivre avec courage.
Et je crois que si vous vivez devant vos enfants avec courage, ils attraperont ce courage de vous. Ma mère, dans son innocence, a vécu dans une telle peur de mon père. Et vous savez, quand vous voyez les autres vivre dans la peur, cette peur vous est transmise dans votre vie. Nous avons tous grandi dans la peur. Tout le monde avait peur de papa. Et j'ai horreur de ce stupide esprit de peur. Parce que tout ce qu'il fait, c'est de nous voler tout ce que Jésus est mort pour nous donner. Nous recevons de Dieu par la foi, mais nous recevons du diable par la peur. La peur est la version pervertie de la foi de l'ennemi. Quand nous avons peur, nous mettons notre foi dans ce que l'ennemi nous dit et nous montre, plus que dans ce que Dieu nous dit et nous montre. La peur est un esprit qui produit des sentiments, mais nous pouvons faire les choses même si nous devons les faire en ayant peur, si nous nous rendons compte que Dieu est avec nous tout le temps. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, un mendiant aveugle, ces circonstances n'étaient pas fameuses. Le fils de Timée était assis sur le bord du chemin, et ayant entendu dire que c'était Jésus de Nazareth, Bartimée se mit à crier. Il n'a pas chuchoté, il a crié. Il a vu son moment. Il était déterminé à ne pas rater son moment. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi maintenant !» J'aime vraiment ça. Vous savez, David, dans les psaumes, a dit « Seigneur, envoie la prospérité maintenant. » Je n'ai pas besoin d'un exaucement demain, j'en ai besoin aujourd'hui. Je dois t'entendre aujourd'hui. Peut-être que nous devons être un peu plus hardis et un peu plus courageux. Respectueusement hardis, mais plus hardis dans nos prières parce que la Bible dit que Dieu peut faire extrêmement abondamment au-delà de tout ce que nous osons espérer, demander ou penser. Le courage. Nous devons être des gens courageux. Nous devons être des gens déterminés. Et la même chose qui arrive d'habitude est arrivée à Bartimée. Quand vous essayez de faire des progrès, quelqu'un autour de vous vous dira que ça ne marchera pas. Bonjour. J'ai dit que quand vous essayez de faire des progrès, quand vous essayez de vous élever au niveau d'après, quand vous essayez de faire cette autre chose que vous croyez que Dieu a pour vous, quelqu'un vous dira, d'une manière ou d'une autre, il vous fera passer le message, ça ne marchera pas. Je n'oublierai jamais quand j'avais 32 ans et que Dieu m'a appelé à faire ce que je fais, et j'étais si excitée. Non, mais j'étais une jeune croyante qui a été remplie du Saint-Esprit, et j'étais remplie de passion et d'ardeur et d'enthousiasme, et je brûlais d'envie de prêcher la parole que je pouvais à peine patienter. Et je priais, et je croyais Dieu, et je faisais tout ce que je savais faire. Non, mais nous n'avions rien, nous achetions les chaussures de nos enfants dans des vides-greniers. Et nous payions la dîme, et nous donnions, et nous semions, et nous croyions Dieu pour des exaucements et des miracles. Certains de mes amis, vous savez, des amis, comme les amis de Job, nous avions un feu de joie un soir, vous savez. Nous faisions griller des guimauves, et nous le faisions dans une fête d'église. Et elle a dit, une fille a dit, Joyce, quelqu'un nous a dit que tu as dit que tu crois que Dieu t'a dit que tu vas avoir un des plus grands ministères au monde dirigé par une femme. Tu as vraiment dit ça? Et j'ai dit, oui, je crois que Dieu m'a parlé. Et elle m'a dit, psst. Elle m'a dit, franchement, nous en avons parlé et nous ne croyons pas que ce soit possible avec ta personnalité. C'est ce qu'elle m'a dit, franchement. Plus tard, elle a fini par travailler pour moi, mais nous n'avons pas le temps de raconter cette histoire. Eh bien, je crois que l'un des plus grands défis de la vie, c'est d'apprendre à mener une vie désintéressée et non pas une vie égocentrique tout le temps.